L'évolution des êtres vivants. Sommaire. 1. Déterminer les espèces au cours du temps. 2. Établir des liens de parenté entre espèces. 3. Retracer des liens de parenté entre espèces. 4. Interpréter un arbre d'évolution. 5. Expliquer l'apparition de nouvelles espèces. Déterminer les espèces au cours du temps. L'étude des fossiles montre que les espèces actuelles ont toujours existé. Tous les groupes d'êtres vivants sont apparus, se sont diversifiés et ont disparu à l'époque préhistorique. Des groupes d'êtres vivants apparus il y a plusieurs millions d'années existent encore aujourd'hui. La réponse était des groupes d'êtres vivants apparus il y a plusieurs millions d'années existent encore aujourd'hui. Une crise biologique correspond à l'extinction de toute espèce vivante, à la réduction ou à la disparition d'êtres vivants, à l'apparition de nouvelles espèces. Une crise biologique correspond à l'extinction de certains groupes d'êtres vivants à l'échelle de la planète. Établir des liens de parenté entre espèces. Des liens de parenté entre différentes espèces sont suggérés par leur taille et leur forme externe seulement, leur mode de vie ressemblant entre différents habitats, l'examen des preuves génétiques comme les séquences ADN. C'était la réponse A. Et C. L'existence des caractères communs dont des ressemblances entre espèces différentes atteste des liens de parenté. Établir des liens de parenté entre espèces. Un arbre d'évolution est un organisme végétal fossilisé, une représentation schématisée des liens de parenté supposés entre groupes d'êtres vivants, une représentation schématique des liens de parenté entre individus. Un arbre d'évolution est une représentation schématique des liens de parenté supposés entre groupes d'êtres vivants. L'affirmation C est fausse. Une représentation schématique des liens de parenté entre individus constitue un arbre généalogique. Interpréter un arbre d'évolution. Des scientifiques ont établi des évolutions ci-dessous. La salamandre possède un placenta. La salamandre partage avec les autres espèces au moins un caractère commun. L'homme et la tortue possèdent tous les deux le caractère angle. L'homme et la tortue possèdent tous les deux le caractère placenta. C'est la réponse B et D. La salamandre partage avec les autres espèces au moins un caractère commun, car ces groupes sont sur un même arbre d'évolution. L'homme et l'otarie partagent le caractère placenta. L'affirmation C est fausse. Le caractère angle n'est pas contre l'homme, le tarsier, le gorille et le saki. Expliquer l'apparition de nouvelles espèces. Une espèce nouvelle présente uniquement des caractères ancestraux, présente uniquement des caractères nouveaux, présente des caractères nouveaux et ancestraux, peut se reproduire avec une espèce dont elle est issue. Une espèce nouvelle présente à la fois des caractères nouveaux, c'est ce qui permet de dire qu'il s'agit d'une espèce nouvelle, et des caractères ancestraux, issus des populations initiales. Conclusion. Les êtres vivants peuvent être classés en fonction des attributs qu'ils ont en commun. Le nombre d'attributs partagés traduit le degré de parenté. Les liens de parenté se schématisent par un arbre d'évolution.